Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Très bien. Moi aussi, je vais très bien et je suis content d'être là. Alléluia. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux avec moi. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la vie et pour ce beau jour que tu nous donnes. Nous sommes là et nous voulons te louer de tout notre cœur. Merci de nous donner la force. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Très bien. Alors, nous allons d'abord lire un passage. Avant de continuer, nous allons lire un passage. Est-ce que tu es prêt à lire le passage avec moi? Très bien. Alors, le passage, c'est celui de Genèse 1, verset 25. Et il dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu peux répéter ça? Dieu vit que cela était bon. Alors, c'est pour cela que nous allons célébrer le Seigneur qui a créé les animaux, les reptiles, le bétail, les moutons, et il les a fait avec excellence. Alléluia. Très bien. Alors nous allons danser. Alléluia. Alors, nous allons... Tu sais qui a fait les étoiles? C'est toi? Non, non, non. C'est Dieu. Alléluia. On bouge. Très bien. C'est bien. C'est ça. Qui a fait les étoiles? Qui a fait les étoiles? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Et la lune si pâle, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la marmotte? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Et le cheval qui trotte, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Alléluia. Qui a fait la violette? Dis-le-moi, dis-le-moi. La pomme et la noisette, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Les rivières. Qui a fait la rivière? Dis-le-moi, dis-le-moi. L'eau de la source claire, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Et il a créé toutes ces choses-là parce qu'il est très grand. Alléluia. Mon Dieu. T'as vu comment je danse? Alléluia. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu.
Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux De faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Répète avec moi. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Une dernière fois, mon Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Et il me tient. Et il me tient dans ses mains. Alléluia. Notre Dieu nous tient dans ses mains. Alléluia. Et tu sais, il n'a pas fait que le ciel et la terre, les animaux. Il a fait beaucoup d'autres choses. Et toutes ces choses sont grandes et merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Et grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, c'est toute ta volonté, toi le roi éternel qui sur la terre dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te lira. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Encore une fois. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand et il fait de merveilleuses choses. Alléluia. Nous allons maintenant l'adorer. Et je vais t'inviter à fermer les yeux comme moi. Très bien. Et tu vas répéter ces paroles avec moi. Merci Seigneur d'avoir tout créé. Merci Seigneur d'avoir créé le ciel et la terre. De m'avoir créé par ta force toute puissante. Et tout ce que tu as créé est grand et merveilleux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta force toute puissante. Merci car tu es le Créateur et tu as tout créé avec excellence, Tout est bon, tout est parfait, tout est excellent. Alléluia. Et le ciel et la terre, les animaux, les îles et les mers. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Tu es avec moi tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je viens te louer. Alléluia. Tu as créé le ciel et la terre,
les animaux, les îles et les mers. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Par amour pour moi, tu as donné ton Fils. Voilà pourquoi je veux te louer. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles et les mers. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Quand je te prie, tu entends ma voix. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te louer. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Car lorsque je vois les animaux, lorsque je vois le ciel et la terre, une seule chose sort de ma bouche, la louange. Je peux dire, oui, mon Seigneur est grand, mon Seigneur est fort, mon Seigneur est tout puissant, mon Seigneur est glorieux, mon Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et il règne sur tout, il règne sur tout. Alléluia. Alors je peux venir auprès de toi avec assurance, parce que rien n'est impossible. Alléluia. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles et les mers. Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Tu es avec moi tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je viens te louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de tout notre cœur, car il est merveilleux. Amen. Amen. Tu sais quoi? C'est le moment d'offrir au Seigneur. Et pour cela, nous allons lire un verset. Donc, c'est le verset de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donc, je lis. Que chacun donne comme il l'a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas donner avec joie. Tu comprends? Alors, bien avant, nous allons prier. Et nous allons dire merci à Dieu pour les offrandes que nous lui apportons. Je prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Merci de nous apprendre à t'offrir sans tristesse, mais avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je donne avec joie. Alléluia. Tu peux balancer tes mains comme ça? Une main. Ok, je donne. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Tu peux danser un peu. On donne avec joie, avec des pas de danse aussi. Très bien. Une dernière fois. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Nous allons passer maintenant
à la leçon. Et je te dis, shalom, shalom, shalom. Pourquoi l'éléphant a-t-il une trompe? L'éléphant est le plus gros mammifère terrestre. Deux espèces se rencontrent en Afrique, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. Ils sont plus grands et plus lourds que leur cousin, l'éléphant d'Asie. L'éléphant est reconnaissable à ses grandes oreilles, ses défenses blanches et sa longue trompe flexible. D'ailleurs, pourquoi l'éléphant possède-t-il cet organe unique dans le règne animal? La trompe est le prolongement de la lèvre supérieure et du nez, réunis en un seul organe. Elle ne comporte pas d'os, mais cache jusqu'à 150 000 fibres musculaires. Elle lui sert de nez pour sentir la nourriture, mais aussi pour humer l'air et sentir un danger éventuel. La trompe est également le bras de l'éléphant. Elle lui permet de toucher, de sentir, de se doucher et de porter les aliments et l'eau à sa bouche. La trompe de l'éléphant est véritablement un outil à tout faire. L'éléphant d'Asie l'utilise même comme un tuba pour se déplacer dans l'eau. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans la classe Hors d'Égypte. Vous savez pourquoi on appelle ça Hors d'Égypte? Hors d'Égypte nous rappelle la vie de notre Seigneur Jésus. Quand il était enfant, alors qu'on cherchait à le faire mourir, eh bien, Dieu l'a caché, l'a envoyé hors d'Égypte pour qu'on le garde là-bas. L'a envoyé en Égypte pour qu'il soit gardé là-bas. D'accord? Voilà. Donc, ça nous rappelle l'enfance de Jésus. Très bien. Et donc, nous allons passer à notre leçon d'aujourd'hui. N'est-ce pas que vous avez vu la vidéo? Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? L'animal que vous avez vu. Savez-vous qui l'a créé? C'est qui? C'est Dieu. Ah, très bien, vous êtes intelligent. Oui, c'est Dieu qui a créé l'éléphant. Ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas par hasard aussi. C'est Dieu qui a créé quoi? L'éléphant. Très bien. Mais avant de continuer, nous allons prier. On ferme les yeux. Et on prie, Père, merci pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre ta parole. Merci d'ouvrir notre entendement, que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors on disait que c'est Dieu qui a créé l'éléphant. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu le dimanche passé? On a dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez? Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Dans le ciel, il y a des choses et sur la terre aussi, il y a des choses. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur quelque chose que Dieu a créé qui se trouve sur la terre. Vous vous rappelez? On a parlé d'une de ces choses, vous l'avez vu dans la vidéo. Et c'est quoi? L'éléphant. Et l'éléphant, c'est quoi? C'est un animal, comment? Sauvage, qui vit dans la forêt. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des animaux sauvages. Ah oui, c'est Dieu qui les a créés. Vous savez, cela est écrit dans la Bible. Dans Genèse 1, le verset 25. Donc, Genèse 1, 25. Il est écrit: Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était comment? Cela était bon. Vous entendez? Regardez. Vous voyez? Tous ces animaux sauvages, c'est Dieu qui l'a créé. Reconnaissez-vous le nom de ces animaux? Il y a
L'éléphant que vous avez vu dans la vidéo, oui, il y a quoi encore? Le zèbre, il y a qui encore? Celui qui est en face de vous, c'est quoi? C'est le lion. Et après, il y a le léopard. Il y a quoi encore? Il y a le guépard. L'animal qui a un long cou, c'est quoi? La girafe. Et quoi encore? Avec des cornes. Le rhinocéros. Très bien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup des animaux sauvages. C'est Dieu qui les a créés. D'accord? Très bien. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui les a créés. Et il est dit que lorsque Dieu les a créés, Dieu dit que cela était bon. Et tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu fait est bon. D'accord? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Vous avez vu la vidéo? Comment l'éléphant vit, comment il s'est nourri dans la vidéo, vous avez vu? C'est Dieu qui lui a donné cette capacité. D'accord? Très bien. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc c'est Dieu qui est le créateur de toutes ces choses. Ce n'est pas un homme et ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui les a créés et il les a donné des capacités. Capacités pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vivre. D'accord? Très bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et savoir que Dieu a créé tous les animaux. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des animaux qui existent sur la terre. Et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées. Alors, nous allons confesser. Nous allons confesser les paroles que nous avons confessées le dimanche passé, qui se trouvent dans Psaume 92, les versets 1 et aussi les versets 5 à 6. D'accord? Et répétez après moi. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel. Et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Vous voyez? Dieu est grand. Alléluia. Nous allons passer à notre verset à mémoriser. Et c'est le même verset à mémoriser que nous avons commencé à prendre le dimanche passé. Dans Genèse 1, le verset 1. Vous répétez après moi. Genèse 1, le verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen, amen, amen. Alors, l'activité d'aujourd'hui, vous allez faire, avec l'aide de papa, une illustration manuelle, avec l'aide de papa ou maman, en utilisant du papier, du carton, des crayons de couleur. Une illustration manuelle d'un animal sauvage que Dieu a créé. Vous avez vu la photo des animaux sauvages que Dieu a créés? Voilà, donc ce sont les deux animaux que vous allez représenter. Mais là, les détails se trouvent dans la partie description. Demandez à papa ou maman de cliquer sur la partie description et de récupérer dans le lien de téléchargement la fiche où il y a tous les détails pour comment arriver à cette image. D'accord? Très bien. Et donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons prier. D'accord? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Oui, nous voyons que tout ce que tu as créé, il est dit que tu as créé et que tu as vu que cela a été bon. Oui, même les animaux qu'on voit,
qu'on voit et qu'on trouve être violents, on dit que c'est toi qui les as créés. Et qu'au commencement, ce n'était pas comme maintenant. Parce que toi, quand tu les as créés, ils étaient bons. Et cela a été bon. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Que jamais nous puissions oublier que tu es le Créateur de toutes choses. Créateur de ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Vous allez lever les deux mains dans le ciel et je vais prier pour vous. J'ai prié que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, se révèle à vous chaque jour au travers de la nature, au travers de sa création, que chaque jour qu'il se révèle à vous d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus. Et j'ai prié également que vous ayez cette soif et le désir de le connaître davantage, de connaître davantage ce Créateur et de chercher à lui plaire chaque jour. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et j'ai prié aussi que vous soyez couverts par le sang précieux de Jésus. Et vous dites Amen. Amen, amen, amen. Et donc je vous souhaite un excellent dimanche et aussi une excellente semaine. Et je vous dis Shalom.